Nouveau vlog. Aujourd'hui, on commence la semaine 23 de ma prépa semi. Alors aujourd'hui, on est mardi 28 octobre. Je vous ai pas pris hier parce que j'ai couru mon 10 km il y a 2 jours. Et hier, vraiment, j'ai fait un jour de repos, mais extrême, je n'ai rien fait. Voilà, c'était très agréable et vraiment, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Ce matin, je suis partie courir 5 km, mais j'ai arrêté après 3 km. Je vais vous mettre les images juste ici. Aujourd'hui, on se retrouve pour aller courir 5 km en zone 2. C'est mon premier run après le 10 km, alors j'ai encore plein de courbatures. Alors c'est parti. Premier kilomètre, c'est pas facile. J'ai quand même beaucoup de courbatures aux jambes, surtout la jambe droite. Je sais pas pourquoi. Deuxième kilomètre, je suis au bout de ma vie et j'en suis même pas à la moitié. 3 kilomètres, le corps a dit non, je vais m'arrêter là, je vais rentrer. Et voilà, c'est pas grave, j'ai plein de kilomètres qui m'attendent encore cette semaine. Bisous! Voilà, je me suis écoutée, j'avais mal aux jambes, j'étais encore fatiguée. Et ma sortie longue cette semaine, c'est la sortie longue la plus longue de toute ma prépa. Je vais faire 18 km et donc 2 km en moins. Aujourd'hui, ça allait pas faire une grosse différence dans mon nombre de kilomètres hebdomadaires que je veux garder à au moins 21 km. Et là, ça va être bien plus avec les 18 parce que j'ai une autre sortie avant la sortie longue. Donc vraiment, ça allait, voilà. Et j'avais besoin de plus de temps pour récupérer. Alors, j'ai fait ça ce matin. Je suis rentrée, j'ai pris mon petit déj. Je bois mon café protéiné préféré. Et voilà pour cette journée assez tranquille en fait. La météo est vraiment parfaite, mais tellement parfaite. Je suis trop contente et là ça va continuer de descendre. Je crois que dans une dizaine de jours, il fera dans les 27 à peu près. Là on monte quand même jusqu'à 30 tous les jours, mais bon le matin il fait 15. Donc ça va, moi quand je vais courir il fait entre 15 et 20, donc vraiment parfait. Joyeux jeudi. Aujourd'hui je suis partie pour un run de 7 km. J'espère que je vais pouvoir le finir, vraiment il faut absolument que je le finisse parce qu'il faut que je continue de faire des kilomètres cette semaine. Mon genou, ma cuisse droite, ma jambe droite me fait un peu moins mal, j'ai fait beaucoup d'étirements et ça va un peu mieux, je ressens un peu de gêne mais j'espère que après un échauffement ça devrait aller. Hier je vous ai pas pris parce que je suis allée à la piscine avec mon ami, je suis un peu burn-out là de la salle. Voilà, ça fait quelques semaines que j'y vais mais que je suis vraiment pas inspirée quand j'y vais, et j'ai pas vraiment hâte d'y aller, donc là je fais un peu une pause. Et donc on s'est dit on va aller nager et donc on y arrive, on y allait après le travail et là la nuit commence à se coucher un peu tôt et donc en plus la piscine n'est pas chauffée et elle est en extérieur. Alors quand on est arrivé, ils mettent pas la température, alors je sais pas à combien elle était, mais ça nous a pris une demi-heure pour s'habituer à la température de l'eau. Une demi-heure pour rentrer dedans. Et une fois qu'on a commencé à nager, mon ami me dit « Ah, j'ai un moustique sur le visage et tout. » Ouais, c'était plein de moustiques. J'ai été mangée dans le dos. Voilà, j'ai été mangée par les moustiques. Voilà, je sais pas si on y retournera du coup. Parce que bon, une demi-heure pour se mettre à l'eau et pour tout ça pour se faire manger par les moustiques. Voilà. Et je sais pas s'il y avait un truc dans la piscine, un produit qu'ils avaient mis ou quoi, mais mon crâne et mon cuir chevelu est en feu. Absolument en feu depuis hier soir. Je me suis lavé les cheveux hier soir et ça part pas. Voilà, donc je sais pas si c'est quelque chose qu'ils ont mis dans l'eau ou alors si l'eau stagnait un peu et que voilà. Enfin bon, ça donne pas vraiment envie d'y retourner. Voilà, c'est comme ça. Donc là ce matin, avant d'aller courir, je suis absolument pas habillée pour aller courir. Je vais prendre une gaufrette comme ça, vanille. Parce que j'adore et parce que j'espère que ça va me motiver à y aller. La motivation n'y est pas du tout. Je suis absolument pas motivée pour aller courir. Mais il faut absolument que je trouve la motivation parce que demain, j'ai ma sortie la plus longue de tous les temps et de toute ma prépa. Et donc, il faut absolument que... Voilà, si je dois faire 18 km en zone 2, que je suis pas motivée, ça va être très long. Donc, je vais prendre une gaufrette comme ça et une banane et après, je vais aller me changer. Et voilà, je vais y aller. J'espère que vous aurez un vlog de 7 km et pas moins que ça. Voilà la tenue. Je marche sur les jouets d'Ellie. Voilà, je suis prête à partir.
zéro motivation. Aujourd'hui, on se retrouve pour aller courir 7 km en zone 2. Alors, c'est parti. Premier kilomètre, je viens de me faire asperger par les jets pour la pelouse. En vrai, ça fait du bien. Deuxième kilomètre, doucement mais sûrement. Troisième kilomètre, ma jambe droite me gêne toujours un peu, mais ça va un peu mieux par rapport à la dernière fois. 4 km, on en est à plus de la moitié. 5 km, plus que 2 km, je peux le faire. 6 km, plus qu'un. 7 km, fait. C'était pas facile. Bisous. Bon, du coup, j'ai fait mes 7 km. Ça, c'est bien. Plutôt bien passé. Mon genou m'a bien gêné quand même. Quand même moins que mon run d'avant. Mais c'était toujours là, alors ça m'embête un peu. J'ai très peur d'être blessée. Je pense pas que ce soit une blessure, mais j'ai hyper peur d'être blessée parce que là, c'est pas le bon moment, quoi. Donc, je viens de passer 45 minutes à faire des étirements et du yoga. Ouais, je pense que ça devait être du yoga. C'est des entraînements que j'ai trouvés sur YouTube. Je viens de passer 45 minutes à faire ça. Et donc là, j'ai plus du tout mal en marchant. Mon genou me gêne plus du tout. Si je me tiens dans une certaine pose, genre en équilibre dessus, ça me fait mal. Mais sinon, pour marcher, pour bouger, voilà, ça me fait pas du tout mal là. Donc ça, c'est un gros progrès quand même. Et je mets des patchs comme ça. Je sais pas du tout s'il y a un équivalent en France ou s'il y a... voilà, je sais même pas. Voilà, c'est un truc qu'ils utilisent ici. Et donc c'est des patchs qu'on peut mettre sur les articulations et tout. C'est plutôt pour le dos, le haut du corps. Mais voilà, j'ai mis autour de mon genou et ça a bien aidé. Donc je vais continuer à faire ça. Là, demain, j'ai 18 km. C'est aussi pour ça que j'ai peur d'être blessée maintenant. Et surtout, j'ai peur de trop pousser demain et de me blesser plus. Enfin, genre si je suis blessée. Voilà, j'ai jamais couru aussi loin que ça. Non, ça va le faire. En plus, c'est 18 km en zone 2. On va faire tranquille. Je vais passer genre 10 minutes à m'échauffer. Enfin, vraiment, je vais faire un gros effort. Je m'échauffe toujours. Je m'échauffe presque toujours. C'est vraiment très rare que j'oublie de m'échauffer. Donc non, ça devrait aller. Je vais bien faire en sorte de manger avant et pendant les 18 km. Et ça va le faire. Je vous montrerai du coup tout ce que je vais emmener demain matin avant de partir. Je vous montrerai ça. Et voilà, parce que je pars pour... ça va me prendre bien 3 heures. Je pense, peut-être plus, si mon genou me dérange. Mais j'hésite. Sinon, je sais que la semaine prochaine, c'est 12 km que j'ai, je crois. Alors j'hésite. Si je pars et que je sens pas les 18, je ferai peut-être les 12 demain et je ferai les 18 la semaine prochaine. On verra. Mais voilà, je vous retrouve demain avant de faire mon plus long run de tous les temps. Joyeux vendredi et joyeux Halloween aussi. C'est dingue, on est déjà le 31 octobre. Alors aujourd'hui, c'est sortie longue, comme tous les vendredis. On va faire ma banane ensemble, enfin ma ceinture. Je pars sur 18 km. Je pense que ça va faire à peu près 3 heures. Sachant qu'il faut prendre un gel tous les genre 40-45 minutes. Alors il m'en faut un à 45, un à 1h30, un à 2h15. Et après je vais pas reprendre un à 3h. Donc il me faut 3 gels. J'ai amené directement ma petite... mon petit pot avec mes gels. Alors déjà, je sais que le premier que je vais essayer, c'est celui qui est au s'mores. Voilà, je vais essayer au s'mores. Je vais prendre aussi, je pense, au gâteau d'anniversaire. Le dernier. Voilà, donc je pense qu'en troisième gel, je vais prendre celui-là qui est au thym et à l'abricot. Et je pense que je le prendrai en premier parce qu'il est quand même beaucoup plus gros et il est plus lourd que les autres. Et j'ai pas trop envie de le traîner pendant 3 heures. Alors je vais prendre ça, je vais aussi amener parce que j'aurai les 45 minutes à la fin et vraiment je sais pas du tout, c'est ma plus longue distance, alors je préfère avoir trop et ne pas utiliser que pas assez. Alors je vais prendre un demi Rice Krispie, comme ça c'est des petits qui font la moitié des autres. J'ai aussi envie d'amener ça, des salt sticks. Alors c'est des sticks d'électrolytes, voilà. Et donc j'ai bien envie de goûter. Donc on va emmener tout ça. Je vais mettre tous mes ravitaux du coup dans ma ceinture. J'ai bien évidemment, je vais amener de l'eau. Voilà, j'ai ma gourde qui est asséchée, je viens de la laver. Donc j'ai ça, spray à poivre, mes lunettes de soleil et aussi mes écouteurs. Très important parce que cette fois-ci, je vais essayer de ne pas les oublier. Pas comme la dernière fois. Et puis voilà, c'est parti.
pour... Ah oui, avant de partir, je vais prendre une gaufrette à la vanille comme ça et je vais prendre avec une banane. Voilà, ça m'avait bien tenu quand j'ai fait mes 7 km. C'est hier que j'ai fait 7 km, je pense. Ouais. Voilà, ça m'avait bien tenu. Alors du coup, je vais prendre ça avant de partir. Et voilà, parce que là, franchement, je vais rentrer. Il va être 11h. Il ne va pas y avoir de deuxième petit-déj. Voilà, mon petit-déj, ça va être tout ça. Tout ça, voilà. Et puis, voilà, après, je mangerai. Alors, je vous retrouve. Bah, déjà, je vous laisse avec le vlog. Et je vous retrouve après avoir couru 18 km. Aujourd'hui, on se retrouve pour aller courir 18 km en zone 2. C'est ma sortie longue la plus longue de tous les temps et la plus longue de ma prépa semi. Alors c'est parti. 1 km, 2 km, 3 km, 4 km. Je prends mon premier gel, pêche, thym. J'aime bien. 5 km, 6 km, 7 km. J'ai presque plus d'eau. 8 km et je vais prendre mon deuxième gel. Celui-là, c'est au s'mores. J'ai trop hâte de le goûter. Ça fait longtemps que je le cherchais. Je valide, il est trop bon. 9 km, j'en suis officiellement à la moitié. Alors je vais prendre un salt stick. Voilà, je vais goûter. C'était très particulier. Je crois que c'est la texture surtout que j'ai pas trop aimé. 10 km, 11 km, 12 km. Je suis à 12 km 36. Ça fait presque 2h30 que je cours. J'en peux plus. 13 km. Là, il commence à faire chaud. Quand je suis partie, il faisait 14 et là, il fait 25. Je trouve que c'est énorme. 11 degrés en 2h30. Je vais prendre un autre gel. Celui-là, c'est au gâteau d'anniversaire. Je sais déjà que je l'aime bien. 14 km, plus que 4. 15 km, la seule chose qui me fait tenir pour les 3 derniers kilomètres, c'est la dissociation. 16 km, 17 km, plus qu'un. 18 km fait, c'est dingue, j'en peux plus. C'était hyper long, c'était hyper ennuyant, mais c'est fait. Bisous. 18 km, c'était ma sortie longue, la plus longue de toute ma prépa. Et je l'ai faite, c'était aussi la sortie longue la plus difficile de toute ma prépa. C'était tellement dur et c'était tellement long, ça m'a pris 3h22. C'est énorme, mais j'étais en zone 2. Je crois que ma FC moyenne, c'était 137. Je crois ce qui est un peu bas. Généralement, j'essaie d'être au-dessus de 140 quand même. Je suis plutôt contente. J'ai aussi fait des étirements pour mon genou hier soir. Ça, je vous l'avais dit. Et du coup, pour un petit retour, en me réveillant ce matin, j'avais pas trop mal. C'était beaucoup, beaucoup mieux. Et là, après quelques kilomètres, c'est parti complètement. Donc, je pense que bon, c'est parce que je t'ai bien échauffée. Mais du coup, ça me rassure du fait que ce soit pas le syndrome de l'essuie-glace. Parce que d'après ce que j'ai lu, le syndrome de l'essuie-glace, c'est l'inverse. On le sent pas d'habitude. Et après, il arrive au bout de 3-4 km. C'était quand même hyper difficile de devoir m'arrêter, devoir repartir. C'est un peu le problème avec la zone 2. J'ai vraiment essayé de courir le plus lentement possible pour pas avoir à m'arrêter. Et en fait, pour courir très lentement, mais courir. Et pas parce que c'est hyper difficile de courir, même lentement, et après de devoir s'arrêter et de devoir repartir. Ça, vraiment, c'est un calvaire, je trouve. C'est tellement difficile. Alors j'ai essayé et après il a commencé à faire chaud et du coup ma FC elle s'emballait et en fait arrivé au 15e kilomètre je crois, je marchais et j'étais en zone 2. Alors ça c'était assez embêtant. Quand je suis partie il faisait 14 degrés, là il fait combien? Il fait 27. Voilà, donc là je vais faire des étirements. Je viens de passer genre 10 minutes avec les jambes sur le mur allongées. Ça aide, ça avait bien aidé quand j'avais fait une sortie longue il y a quelques semaines et que j'avais juste les jambes qui me faisaient mal et j'avais vraiment une sensation de jambes lourdes. Je vais faire des étirements, ça me prend 10 minutes sur YouTube.